Alors on va se tourner maintenant du côté de la catégorie âme. Nouvelle victoire d'Erwan Bastard et de Sylvain Caroff qui retrouvent le chemin du succès. 3 victoires pour eux, ils égalisent par rapport à Pascal Hutto et Christophe Hamon. 3 victoires partout. Ils vont reprendre aussi des points importants par rapport à leurs rivaux puisqu'ils reprennent 7 points alors qu'ils en avaient 15 de retard. J'imagine qu'ils ont le sourire avec vous, Guenel. Mais Thomas, mais comment je fais pour poser des questions une fois que vous avez tout dit comme ça? Pardon, j'ai fait le calcul à votre place. Je ne dirai Non, plus rien, c'est fini. effectivement, une victoire qui compte. Et même si Christophe et Pascal sont juste derrière au classement de cette course, effectivement, comme Thomas l'a dit, il y a des gros points qui sont repris aujourd'hui dans la perspective de la fin du championnat avec 3 courses restants, Erwan et Sylvain. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien cette victoire. Ça nous permet de recoller. Voilà, on a tous les deux fait un très bon relais. Sur la fin de course, on avait une bonne avance. Ça nous a permis de gérer. Donc voilà, il en reste une ce week-end. On partira en bonne position demain, donc ça fait encore une bonne chance. On espère qu'on n'aura pas le même problème qu'à Manicourt. Mais voilà, il y a des chances de passer demain, de reprendre la tête au championnat. Donc on espère que ça va se passer comme ça. Voilà. On espère en tout cas que vous nous réservez une belle finale, même si Christophe Hamon, qui est juste à côté, n'a pas l'air du tout d'accord. Et nous, on est pour une belle finale. Allez de non. Merci beaucoup, messieurs. À tout à l'heure. Bravo, très belle bagarre aussi cette saison dans la catégorie 1. Merci Guenel. Effectivement, très très belle lutte. Et Erwan qui dit j'espère que ça va pas se terminer comme à Manicourt. Vous avez entendu Sylvain Caroff qui a dit ah non. On se souvient qu'il avait commis une petite erreur en allant percuter Jean-Luc Boblic au freinage de l'épingle d'Adélaïde suite à une petite incompréhension. Ça les avait contraints à l'abandon. Et c'est le tournant jusqu'à présent du championnat. C'est ce qui avait permis à Pascal Hutto et Christophe Hamon de reprendre l'avantage. Laurent, donc ici il faudra éviter cela. Demain, on partira depuis la 4e place du classement général pour un Erwan Bastard qui a vraiment été impressionnant en essai. Oui, exactement. Donc une voiture qui pourrait peut-être s'immiscer pour la course dans les positions de tête. On ne sait pas ce que la course 2 va nous réserver. Ceci dit, quand on voit la performance de la Ginetta qui a priori est la moins puissante, on se dit que malgré tout, il n'y a pas que la puissance ici à Albi. On a dit 4e des essais qualificatifs face aux pros. C'est la meilleure performance d'Erwan Bastard. Ils ont gagné aujourd'hui dans la catégorie 1. Donc clairement, oui, ok, il faut des chevaux, Laurent, mais pas seulement. Pas seulement, clairement. Après, une qualif n'est pas une course. Oui, c'est vrai que c'est parfois assez contradictoire. On a des voitures qui peuvent aller très vite sur un tour, mais qui sont un peu moins à l'aise dans un peloton. Ça, c'est clair. Là, on a vu que Ricardo Van der Ende avait l'avantage, évidemment, d'avoir la puissance de la BMW. Voilà la Marseillaise pour Sylvain Caroff, Erwan Bastard. Et pour toute l'équipe ANS Motorsport, c'est Nicolas Schatz lui-même qui a rejoint ses pilotes sur la plus haute marche du podium. Lui, il connaît la plus haute marche du podium, Nicolas Schatz, mais principalement en tant que pilote. Oui, et principalement en course de côte. Ouais, même en championnat de France FFS AGT d'ailleurs. Et il avait gagné une course à Dijon il y a 2 ans, en 2018. Pour la première course de l'équipe d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque Schatz Lestian Racing. Déjà avec une Ginetta. Oui, effectivement, pour un pilote qui a donc été 7 fois champion de France de la montagne, qui avait remporté aussi à l'époque les FIA Alglim Masters, qui était une sorte de compétition internationale organisée par la FIA, qui réunissait les meilleurs pilotes britanniques, les meilleurs pilotes du championnat d'Europe, les meilleurs pilotes du championnat de France, etc., etc. J'étais là-bas à Eschdorf d'ailleurs, au Grand-Duché de Luxembourg ce jour-là. C'est la première fois où j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas.